Dans la méditation, j'apprends à me connaître en observant mon corps physique, mes émotions et mes pensées. Je me rends compte que l'œil observateur est capable d'accueillir pleinement ce que je suis, sans distinction entre l'aspect personnel et collectif. En pratiquant la compassion envers moi-même, j'accueille et je guéris certaines parties de moi-même qui ont besoin d'amour. La qualité aimante de mon cœur est en réalité la nature de la conscience de mon être psychique. Petit à petit, je me laisse absorber dans cette lumière jusqu'à ce que le jeu mental disparaisse pour laisser place à une autre réalisation psychique. Cette expérience est quelque peu individuelle, mais elle est liée à la qualité de mon âme. J'ai lu quelque chose qui parlait d'un état où il n'y a plus rien, où je ne sais plus qui je suis ni comment je m'appelle. C'est comme si toutes les données qui permettaient de m'analyser étaient coupées. Dans cet état, je perçois juste une forme qui s'agite, mais je ne peux pas l'analyser ni l'identifier. Cet état est présent partout à la fois, à l'extérieur comme à l'intérieur. Malgré cela, je peux percevoir des phénomènes. Ce que je ressens dans cet état, c'est une infusion psychique d'amour de la Mère divine qui me donne envie d'aimer, de me donner au monde, à l'univers, à l'humanité. Notre cœur et notre âme ne sont pas coupés de la Mère divine, bien au contraire. Nous sommes sa propre manifestation, divine quelque part. Les expériences psychiques que nous pouvons vivre sont des expériences dans lesquelles on peut être pris complètement. En descendant dans le psychique, on peut avoir une expérience de Kundalini et des choses qui nous prennent. C'est pour cela que ceux qui se donnent à leur cœur et qui s'abandonnent dans la Mère divine peuvent être pris d'un seul coup à faire des chants divins, à faire des louanges, car cela les amène vers un amour du divin qu'ils manifesteront à travers leur corps. Cet état psychique est différent de l'état d'être centré où l'on accède à l'espace de lumière et d'amour pour ensuite le manifester dans le monde psychique et personnel. Les deux états sont indissociables l'un de l'autre et se nourrissent mutuellement, mais ils ne sont pas les mêmes espaces.